Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, né de nouveau. David a écrit: Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Psaume 27, le verset 4. Les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix nous invitent à contempler la beauté de l'évangile. Lorsque David a vu la beauté du Seigneur dans les types et symboles du sanctuaire, il a voulu en savoir davantage. Il voulait habiter dans la maison de Dieu et comprendre plus complètement le plan du salut. Les paroles de David témoignent d'une quête permanente de Dieu. Il avait entrevu quelque chose de la beauté de Dieu, mais il désirait faire l'expérience de bien d'autres choses. Le but de notre vie devrait être de grandir dans notre compréhension de l'Évangile et dans notre expérience avec le Christ. Lorsque nous comprendrons vraiment l'Évangile, nous ne nous contenterons pas d'un simple coup d'œil sur l'histoire. Nous sonderons plus profondément les Écritures pour y découvrir de plus en plus de trésors. Pour faire l'expérience du trésor que recèle la parole de Dieu, nous devons naître de nouveau par le baptême. Jésus a dit à Nicodème: oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jean 3, verset 3. Nous ne pouvons saisir le royaume des cieux que lorsque nos cœurs et nos esprits ont été éveillés par l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus enseignait à l'aide de paraboles, certains se contentaient d'entendre des histoires intéressantes, tandis que d'autres percevaient des vérités qui transformaient la vie. Paul écrivit plus tard: l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 14. Nous avons besoin d'un esprit spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Un esprit spirituel nous permet de discerner la beauté de la parole de Dieu. David s'est écrié: Ah, combien j'aime ta loi! Elle occupe mes pensées tous les jours. Psaume 119, le verset 97. Il voyait dans les commandements de Dieu un trésor de grande valeur. Lorsque nous considérons les 10 commandements de Dieu à travers le prisme de l'Évangile, nous voyons à quel point nous avons de la valeur pour Dieu. Il nous assure que nous lui appartenons. Le premier commandement ressemble à un vœu de mariage. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, les versets 2 et 3. Dieu promet qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout pour nous. Il nous a libérés de l'esclavage du péché et nous lui appartenons. Les 10 commandements contiennent l'assurance que Dieu satisfait tous nos désirs. Le 10e et dernier commandement dit: tu ne convoiteras rien. Exode 20, verset 17. Eh bien, ce commandement est en même temps une promesse. Une fois que Jésus sera devenu notre trésor, nous serons tellement comblés en lui que nous n'aurons besoin de rien d'autre pour combler le vide. Il a comblé en nous donnant un but et une valeur que ce monde ne peut pas donner. Sans lui, nous continuons à convoiter les choses de ce monde pour remplir le vide que lui seul peut remplir. Mais avec lui, nous découvrons le trésor de l'Évangile. Et alors, tous les trésors de ce monde s'estompent en comparaison. Remue-ménage, méditez de nouveau Matthieu 13, versets 44 à 46. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi est-il aussi vital de faire l'expérience de la nouvelle naissance dont Jésus a parlé? Que vous dit Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.